Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les dauphins, qui mangent des gratins dauphinois. Les amis, je vais parler des religions et des religieux du net, voilà, les religieux 2.0, vous faites délirer. Laissez la religion en dehors de nos débats YouTube et Facebook les amis, voilà, c'est un truc de malade ça. Donc les gens ils viennent, parce que moi je vous explique, j'ai grandi dans une famille de culture musulmane. Je m'appelle Mohamed, donc voilà, donc je peux pas dire je suis musulman parce que je dis énormément de gros mots. Il suffit à peine de dire que je suis musulman. Quoi, t'es musulman? Alors tu dis des gros mots, tu jures sur Dieu, je sais pas ce que, des trucs comme ça et tout. Moi, est-ce que moi je vais vous juger, par exemple, quand vous êtes là, vous faites le signe de la croix et le lendemain vous allez en boîte de nuit? Est-ce que je vais vous juger? Non. Quand une meuf le dimanche, elle accompagne sa grand-mère à la messe, c'est honorable, c'est trop mignon. Une meuf, elle va accompagner sa grand-mère à la messe, mais le week-end d'après, elle est en boîte de nuit. Est-ce que nous, on va prendre des photos comme vous faites avec les filles qui ont le voile? Regardez les filles qui ont le voile, elle a le voile, mais elle fait la pute, je sais pas quoi et tout. Vous avez pas honte? Tout ça a pour but de nuire à une religion, pas aux religions, mais à une religion qui est l'islam. Et ça, c'est la vérité. Parce que les amalgames que vous faites avec les musulmans, nous, on le fait jamais avec les chrétiens. On est dans un pays chrétien. La plupart des Français de souche sont de culture chrétienne. Pourtant, ils dévient de leur religion. Regardez la fornication. Elle est interdite avant le mariage. Pourtant, ça s'est banalisé. Énormément de choses, de choses se sont banalisées. La France est un pays chrétien, pourtant, qui autorise les clubs libertins, qui autorise les plages nudistes. Donc voilà, les amis. Nous, on se permet pas de dire, regardez, les chrétiens, c'est ça. Regardez, les chrétiens, c'est ça. Nous, jamais on se permettra. Mais vous, quand vous voyez un musulman dévié, vous dites, regardez, l'islam, c'est ça. Quand moi, je dis des gros mots, vous dites, regardez, c'est ça les musulmans. Arrêtez. L'islam n'a pas besoin de moi. J'ai besoin de l'islam, mais l'islam n'a pas besoin de moi. Les religions, on a besoin des religions, mais les religions n'ont pas besoin de nous. Vous comprenez ça? Vous comprenez le délire? Pour qui vous vous prenez? La vie de ma mère. Les gens, le pire, c'est quand des chrétiens ou des juifs ou des bouddhistes, ils viennent en commentaire, ils te disent quoi? Ils te disent, ah, mais t'es pas un bon musulman. T'es quoi? T'es savant, toi? T'es savant? Tu pratiques même pas ta religion, tu respectes même pas ta religion, et tu viens donner des conseils aux religions des autres. Mais dans quel monde on est, les amis? Voilà. Dans quel monde on est? Les mecs, ils se prennent pour des savants. Ils sont partis 2 fois à la mosquée, mais faut arrêter au bout d'un moment. T'es là à me dire, Momo, t'es pas un bon musulman. Va à la mosquée. Va à la Mecque. Donne des sous à tes parents et va donner de l'argent aux pauvres avant de me casser les couilles, putain. Voilà. Déjà que la voie vers le paradis, elle est difficile. Toi, tu t'occupes de moi. Mais pourquoi tu viens t'occuper de moi? Pourquoi tu viens t'occuper de moi? Je comprends pas. La vie de ma mère, c'est un truc de fou, ça. Donc voilà. Les gens, ils sont là. Occupez-vous de vous. Voilà. La voie vers le paradis, c'est une voie intime. C'est pas une voie publique. Vous êtes là en commentaire. Soi-disant, c'est des rappels. Ouais, mon frère, de jurer, c'est interdit. Tu dis la vie de ta mère. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont interdites et tout. Momo, c'est interdit. Momo, c'est interdit. Mais toi déjà, tu as pensé à toi-même? Est-ce que tu as pensé à ton sort? Voilà. Est-ce que tu crois que le fait que moi je fasse des péchés, est-ce que tu crois que ça te met des points en plus? Non, il n'y a aucun lien entre toi et moi, il n'y en a aucun. Et quand tu mets un commentaire sur une vidéo publique, un commentaire public, ton seul objectif c'est de m'humilier. Donc dans ce cas-là, c'est plus un rappel. Un vrai rappel, c'est le frère qui vient te voir en privé, qui te dit, écoute Momo, ça c'est pas bien, maintenant fais ce que tu veux. Mais vous qui vous cachez derrière des pseudos anonymes, derrière des photos anonymes, et qui sortent des versets, je sais pas quoi, des versets hors de leur contexte, arrêtez au bout d'un moment. Voilà, tu connais un verset par cœur, garde-le pour toi, garde-le pour tes frères, garde-le pour ton petit frère et tes cousins. Les mecs, je comprends pas, ils te connaissent pas, ils veulent sauver un youtubeur, ils veulent sauver ça. Arrêtez, voilà, arrêtez, vous êtes là à faire des rappels du matin au soir, vous passez plus de temps à donner des conseils qu'à vous donner des conseils à vous-même, qu'à lire, à faire de la lecture. Donc arrêtez au bout d'un moment. Le plus grand savant de tous les temps, c'est Cheikh Albani. Qu'est-ce qu'il a déclaré, les amis, avant de mourir? J'ouvre les guillemets, je connais rien de ma religion. Donc le plus grand savant de tous les temps déclare qu'il connaît rien de sa religion, qu'il n'en a pas appris assez au cours de sa vie, et vous qui connaissez rien, vous êtes parti une fois à la mosquée, vous avez vu 2 compiles sur YouTube, vous permettez de faire des serments. Arrêtez au bout d'un moment. Arrêtez, parce que il y a d'autres personnes qui utilisent vos arguments contre les musulmans. À cause de vous, vos arguments sont repris. Donc voilà, après il y a l'argument du prénom. Oui, tu t'appelles Mohamed, donc tu dois pas dire de gros mots et tout. Donc oui, Mohamed, c'est le prénom le plus beau dans l'islam. Oui, c'est le prénom le plus respectable et tout. Donc faut respecter que ce prénom Mohamed et les prénoms des compagnons du prophète, Bilal et tout. Donc toi, si tu t'appelles Bilal, tu peux insulter, tu peux jurer sur le Coran et tout. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vos raisonnements, ils sont bidons. Voilà. Est-ce que nous, par exemple, est-ce que moi, si je vais voir une fille de culture chrétienne qui s'appelle Marie, je vais dire, oh, tu t'appelles Marie? Alors pourquoi tu vas en boîte de nuit? Ah, pourquoi tu fourniques avec ton mec? Arrêtez. Là, c'est ce genre d'amalgame, même l'amalgame avec le prénom, l'amalgame avec la barbe, l'amalgame avec la gueule, avec tout, ça existe que dans l'islam. Regardez bien, on fait jamais d'amalgame. Les musulmans ne font pas d'amalgame. Ils ne font pas d'amalgame avec les chrétiens. Ils disent pas, regardez, les chrétiens, c'est... Non, il n'y a pas de ça, Toujours nous, la vie de ma mère. Vous voyez un musulman vous voyez un mec, il y a des
des émeutes, on va dire il y a des émeutes à Paris, sur 4000 mecs, il y a un sgeg de 15 ans, il est passé, il a dit Allahu Akbar, regardez l'islam c'est ça, arrêtez au bout d'un moment parce que tellement vous enfoncez le truc, tellement ça se voit que vous forcez, au bout d'un moment les gens vont s'en rendre compte, et ça va se retourner contre ça, on le voit même dans le football les amis, on le voit même dans le football, les mecs comme Neymar, les mecs comme Ronaldinho, les mecs comme Oscar, les mecs comme pratiquement tous les joueurs d'Amérique du Sud et tout, à chaque fois qu'ils mettent un but, ils font le signe de la croix, ils lèvent les deux doigts vers le ciel, mais pourtant tous les week-ends ils sont en boîte, pourtant Ronaldinho il se tape bien des travelots, personne va leur dire regardez, ces joueurs-là ils font le signe chrétien, mais c'est pas des bons chrétiens, on va jamais leur dire, mais comme et quand c'est un mec comme Mesut Özil qui va à la Mecque, directement ça prend en screen, ça prend ses tatouages, regardez, il se dit musulman alors qu'il a des tatouages. Comment vous pouvez vous permettre? Au bout d'un moment, je comprends pas en fait. Voilà, je comprends pas. Voilà, croire que votre place au paradis, elle est acquise sur la vie de ma mère, je sais pas. Je sais pas, mais peut-être vous êtes tellement sûr de vous, voilà, ça m'inquiète. Je suis vraiment inquiet pour vous. Tellement vous êtes sûr de vous, voilà que ça m'inquiète. Allez, kiss.